La douce bouillie. Conte des frères Grimm. Sans sous-titres. Une fille, pauvre mais vertueuse et craignant Dieu, vivait seule avec sa vieille mère. Leur misère était devenue si grande qu'elle se voyait sur le point de mourir de faim. Dans cette extrémité, la pauvre fille, toujours confiante en Dieu, sortit de leur misérable cabane et pénétra dans le bois voisin. Elle ne tarda pas à rencontrer une vieille femme qui, devinant, c'était une fée, la détresse de la jeune fille, lui donna un petit pot, bien précieux vraiment. « Tu n'auras qu'à prononcer ces 3 mots, dit la vieille. Petit pot cuit. Il se mettra aussitôt à te faire une douce et excellente bouillie de millet. Et quand tu auras dit, petit pot, arrête-toi, il s'arrêtera sur le champ. La jeune fille s'empressa d'apporter à sa mère ce pot merveilleux. À partir de ce moment, l'indigence et la faim quittèrent leur humble cabane, et elles purent se régaler de bouillie tout à leur aise. Il arriva qu'un jour, la jeune fille dut aller faire une course hors du village. Pendant son absence, la mère eut faim et se hâta de dire « Petit pot, cuit ». Petit pot ne se le fit pas répéter, et la vieille eut bientôt mangé tout son sou. Alors la bonne femme voulut arrêter le zèle producteur du petit pot. Mais par malheur, elle ignorait les mots qu'il fallait prononcer pour cela. Maître Petit Pot continua donc de cuire, toujours plus et plus fort, si bien que la bouillie ne tarda plus à déborder du vase, puis à remplir la cuisine, puis à inonder la maison, puis la maison d'à côté, puis une autre, puis encore une autre, puis enfin toute la rue. Et du train dont il y allait, on eût dit qu'il voulait noyer le monde entier. Cela devenait d'autant plus effrayant que personne ne savait comment s'y prendre pour arrêter ce déluge. Heureusement qu'à la fin, comme il ne restait plus dans tout le village qu'une seule maison qui ne fût pas devenue la proie de la bouillie, la jeune fille revint et s'écria « Petit pot, arrête-toi !» Et aussitôt, Petit Pot s'arrêta. Les habitants du village, qui désirèrent rentrer dans leur maison, n'en durent pas moins avaler beaucoup plus de bouillie qu'ils n'en voulaient. Ce conte prouve qu'on fait toujours mal ce qu'on ne sait qu'à demi.